Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Santé et Nutrition Africaine avec Dr Elobolo. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet aussi intéressant que les sujets des semaines précédentes. Il s'agit des sources de calcium. Depuis la nuit des temps, l'avènement de la télévision, des journaux et depuis quelque temps des réseaux sociaux, le lait de vache a toujours été vanté comme étant la plus grande source, sinon la seule source de calcium pour renforcer nos os. Et il y a quelques années, la mode du végétarisme a apporté plutôt le lait végétal comme autre source de calcium. La bonne question à se poser, c'est: ce sont les seules sources de calcium? En fait, nous devons retenir que l'industrie laitière a toujours produit du lait et vanté le lait comme seule source de calcium. Mais en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, était-ce le même vent? Avions-nous autant de vaches pour produire autant de lait, pour renforcer notre structure osseuse qu'on a toujours vantée comme étant une structure osseuse solide? Et si on regardait de plus près? Nous allons débuter par les types de lait. Comme on l'a dit il y a quelques minutes, nous avons le lait végétal et le lait animal. Le lait animal, qui est l'un des plus anciens laits, est un lait issu des mammifères femelles. Par conséquent, pour une grande production, il faudrait qu'on maintienne ces mammifères toujours en lactation, et ce, par des produits et par une alimentation hyper intensive. Et dans ce cas d'espèce, nous allons retrouver du lait de vache, du lait de brebis. Il y a tellement de mammifères. Mais les plus commercialisés sont le lait de vache ou le lait de chèvre. Les différents types de lait. Nous avons trois groupes. Nous avons les laits pasteurisés, dans lesquels on va retrouver le lait qui peut être entier. Cela veut dire qu'il a gardé 3,5% de ses matières grasses. Nous avons le lait demi-écrémé qui a gardé 1 à 2% de ses matières grasses. Et nous avons le lait écrémé qui a gardé moins de 0,3% de ses matières grasses. En dehors de ce lait, dans les laits pasteurisés, nous avons les laits aromatisés. Après les laits aromatisés, nous avons les laits sans lactose. Sans lactose, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui font des intolérances au lactose. Ces personnes vont ressentir généralement une symptomatologie qui sera beaucoup plus abdominale. Douleur abdominale, diarrhée, inconfort, flatulence. Après ce lait sans lactose, nous avons les breuvages laitiers. Les breuvages laitiers, généralement, ce sont des breuvages dans lesquels on a fait une supplémentation en calcium, on a fait une supplémentation en pré- ou probiotiques, on a fait une supplémentation en oméga 3 et bien d'autres. Après le groupe des laits pasteurisés, nous allons passer au lait concentré et stérilisé. Dans les laits stérilisés, nous avons le lait chauffé à ultra haute température, nous avons le lait condensé ou évaporé, qui est un lait qui a perdu à peu près 60% de son eau. Après ces laits qui sont des laits stérilisés, nous avons le lait concentré sucré. Le lait concentré sucré, justement, c'est un lait qui a vraiment perdu une grande majorité de sa quantité d'eau, auquel on a ajouté du sucre pour sa conservation. Et en dehors donc de ces deux premiers grands groupes de lait que nous avons cités, qui sont les laits qui sont pasteurisés, ensuite les laits qui sont stérilisés, nous avons les laits qui sont déshydratés. Et c'est ça que nous avons sur les marchés dans les boîtes qu'on appelle la poudre de lait ou le lait en poudre. Lui, c'est un lait justement qui est totalement déshydraté, mais il garde les mêmes propriétés que les autres types de lait. Retenons que dans de nombreux pays, il est systématiquement renforcé par de la vitamine D qui va permettre de renforcer l'absorption du calcium dans notre organisme. En dehors de la vitamine D, il a aussi apporté de la vitamine A. En gros, en fait, le lait tel que nous le voyons a des protéines normalement, mais il y a eu pendant la transformation sûrement une perte en vitamines, en sels minéraux, et on va retrouver qu'on ajoute après les différents procédés des éléments qui vont permettre de
renforcer notre organisme. Pour obtenir toutes ces formulations, plusieurs procédés sont mis en place, notamment des procédés qui vont permettre à détruire les micro-organismes en tout premier, et après, les procédés qui vont nous donner justement les différentes formulations que nous retrouvons sur le marché. Les procédés qui vont servir à détruire les micro-organismes, les bactéries qui peuvent se retrouver dans le lait, sont généralement la pasteurisation, la microfiltration et la multicentrifugation. Et après, nous avons l'homogénéisation qui va permettre de fractionner la matière grasse en plus petites particules qui vont permettre de se disperser plus facilement dans du lait. Après le lait animal, que nous avons essayé de brosser un tout petit peu, nous allons passer au lait. Le lait végétal, c'est une boisson d'aspect laiteuse obtenue à partir de la transformation de grains, de graines ou encore de céréales. Ici, on parle d'arachide, d'amandes, de noisettes, de millet, de graines de souchet, de graines de baobab, de soja et plein d'autres graines que nous avons dans nos différentes régions. Ce lait est obtenu après broyage de ces différents éléments qui peuvent être secs, qui peuvent être trempés pendant 24 heures ou plus, ou tout simplement qui peuvent être réduits en poudre pour obtenir le lait déshydraté. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un procédé qui ne nécessite pas forcément une grande industrie. C'est un procédé que nous pouvons faire à la maison tout le temps. La bonne question maintenant, après avoir parlé sommairement du lait végétal et du lait animal, le moringa. Le moringa, encore appelé Moringa oleifera, est un arbre qu'on retrouve en Afrique, dont les feuilles, les graines sont très importantes. Le moringa est qualifié comme un super aliment. Nous en parlerons dans une autre vidéo, mais cependant, nous devons relever que c'est l'une des plus grandes sources de calcium. Cela veut dire qu'en Afrique, en dehors du lait de vache, et avant même que le lait de vache n'ait le vent en poupe, ou se retrouve dans nos consommations habituelles, nous avions des aliments qui nous fournissaient énormément de calcium, tout du moins ce qu'il fallait pour la solidification de nos os. Nous avons généralement les légumes verts. Dans tous les légumes verts ou la majorité des légumes verts, on va retrouver du calcium. Comme je l'ai dit, le tout premier qui a le vent en poupe, reconnu scientifiquement, c'est le moringa. Le moringa a 17 fois plus de calcium que le lait de vache. Comment? Parce que sa teneur en calcium est de 2100 mg pour 100 g de feuilles fraîches et 1494 de teneur en calcium pour 100 g de feuilles sèches. On comprend que la teneur de calcium dans les feuilles de moringa, qu'elles soient sèches ou fraîches, est hyper élevée par rapport à la teneur du lait de vache qui est juste de 120 mg de calcium par 100 g de lait. Ce ne sont pas les seules sources de calcium, comme je l'ai dit tout tantôt. Nous avons aussi le thym. Le thym qui a à peu près 1260 mg de teneur en calcium pour 100 g. En dehors du thym, nous avons le poivre, le persil, le soja, les amandes, les arachides, le millet. Nous avons plein d'aliments chez nous en Afrique qui sont riches en calcium. Donc, nous ne devons pas forcément nous focaliser sur une industrie qui est presque inexistante chez nous en Afrique, mais nous focaliser sur nos aliments de tous les jours qui sont à notre disposition, qui sont très riches en calcium. Pourquoi le calcium est important pour notre santé? Le calcium est important pour notre santé parce qu'il participe à la construction et à la constitution de notre charpente osseuse, mais pas que. Il a un rôle notamment au niveau de la contraction musculaire. Il a aussi un rôle au niveau de la coagulation sanguine, un rôle dans la libération enzymatique, un rôle dans l'activation des hormones. Nous comprenons qu'il a un rôle qui n'est pas que fixé au niveau des os, il entre dans tout ce système dont notre organisme a besoin. Sa consommation excessive peut entraîner chez certaines personnes l'apparition des maladies telles que les calculs rénaux. La consommation insuffisante va plutôt entraîner justement des maladies
qui seront liées justement à son déficit, qui peuvent entraîner une ostéoporose ou toute autre maladie qui va affecter les différents rôles que j'ai cités précédemment. Quand nous faisons donc le tour de ce qui a été dit, nous devons comprendre que ce n'est pas le lait en Afrique qui va nous apporter cette supplémentation en calcium qui va nous permettre justement de renforcer nos os. C'est l'alimentation que nous avons de tous les jours. Les légumes verts. Ces différents légumes que j'ai cités dans les précédentes vidéos et que je n'arrêterai jamais de citer. Ces légumes entrent dans la constitution de nos os. Ce n'est pas que les légumes, c'est la façon dont nous cuisinons nos repas. Les repas à base d'arachide, les repas à base de millet, les repas à base de céréales et les différentes méthodes que nous utilisons pour justement confectionner nos repas potentialisent encore un peu plus cet apport en tous les nutriments dont nous avons besoin, dont le calcium. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Sachez que la semaine prochaine, toujours dans la continuité de tous ces sujets intéressants, je vais aborder un autre sujet intéressant qui, nous avons l'habitude de le négliger, mais très important pour nous ou pour ceux qui nous entourent. Alors, à bientôt.